Secret de Data, en partenariat avec Orange Business, décrypte la stratégie agentique AI de SNCF Voyageurs, Beaumanoir et Orange. Pour cette analyse, nous allons procéder en 5 temps. On va commencer par définir le concept, puis on verra comment on justifie sa valeur économique. Ensuite, on se penchera sur les différents stades de maturité des entreprises, les défis concrets du déploiement, et on terminera avec la question absolument cruciale de la gouvernance. Première section donc, du concept à la réalité. Avant toute chose, un projet d'IA agentique commence par une étape qui est impérative. Il faut établir une définition claire, partagée par tout le monde pour que les visions soient alignées et que les ambitions soient bien cadrées. Alors, l'IA agentique, ce n'est pas simplement un assistant. Non, il s'agit bien d'un système qui est capable de raisonner, d'orchestrer et de lancer des actions complexes. Tout ça en interagissant avec une multitude de sources de données, qu'elles soient structurées ou non. Cette définition, elle est d'ailleurs partagée par Raphaël Montblay, le directeur adjoint du programme Data IA Automatisation chez Orange. Lui, il insiste vraiment sur cette capacité d'orchestration. C'est ça qui distingue fondamentalement un agent d'autres formes d'intelligence artificielle. Et pour illustrer ce potentiel, il utilise une analogie assez parlante, celle d'un super collègue qui a toutes les réponses. L'objectif final, vous l'aurez compris, c'est de connecter l'agent à tous les systèmes d'information de l'entreprise. Et là, bien sûr, une ambition pareille pose immédiatement la question de sa justification économique. On en arrive à notre deuxième section, la justification par la valeur. Le retour sur investissement, le fameux ROI, ça reste le nerf de la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que la méthode pour mesurer cette valeur, elle varie en fonction des priorités stratégiques de chaque organisation. On voit se dessiner 3 approches bien distinctes. D'un côté, SNCF Voyageurs se focalise sur la valeur client. De l'autre, le groupe Beaumanoir, lui, priorise l'efficacité professionnelle de ses équipes. Et puis on a Orange qui adopte ce qu'ils appellent un triptyque, efficacité, satisfaction client et chiffre d'affaires, avec en plus un critère clé, l'effet de volume. Le retour d'expérience est donc très clair. La manière de calculer le ROI doit être totalement adaptée aux objectifs métiers. Pour Thomas Barocca, qui est directeur data et connaissances clients chez SNCF Voyageurs, cette orientation est limpide. Il le dit lui-même, la valeur client est notre boussole. L'IA est vue comme un levier de productivité interne, oui, mais sa finalité, c'est toujours l'amélioration de l'expérience du voyageur. Passons à la 3e section, de l'expérimentation à l'échelle. Ici, on touche à un point sensible. Il y a un décalage assez notable entre le potentiel qu'on perçoit de l'IA et la maturité opérationnelle réelle des organisations. Une étude récente de McKinsey est très révélatrice à ce sujet. Seul 1% des dirigeants interrogés estiment que leur entreprise a atteint un stade de maturité en matière d'IA. 1%. Ce chiffre, il illustre bien tout le chemin qu'il reste à parcourir. Nos 3 entreprises, justement, présentent des niveaux de maturité assez hétérogènes. Beaumanoir, par exemple, a déjà dépassé le stade expérimental. Ils financent leur mise en production grâce au ROI de projets data précédents. SNCF Voyageurs vise plutôt une maturité diffuse, avec un vrai défi d'infusion à l'échelle de toute l'organisation. Et enfin Orange, qui est en pleine phase de passage à l'échelle, mais qui reconnaît avoir encore un recul limité sur la maintenance opérationnelle de ses systèmes. 4e section, surmonter les défis du déploiement. C'est bien là que les choses se corsent. Le passage de l'expérimentation à l'industrialisation, ça révèle des obstacles très concrets, qu'ils soient techniques, financiers ou humains. 3 défis majeurs émergent de ces retours d'expérience. D'abord, le défi technique, celui de rapatrier les données. C'est une étape complexe et qui prend un temps fou. Ensuite, l'enjeu financier du passage à l'échelle, dont le coût est un point critique, pas toujours résolu. Et enfin, le défi de la transformation humaine. Ça requiert un accompagnement précis pour donner du sens et surtout pour définir le bon rythme de déploiement. Face à cette complexité, Thomas Barocca de SNCF Voyageurs préconise une approche, rester agnostique sur le plan technologique. Selon lui, cette approche permet de maîtriser les dépendances et surtout elle offre la flexibilité nécessaire pour pouvoir repenser les modes d'organisation. On arrive à la dernière section, la 5e, gouvernance et confiance. Ici, on est au cœur de la problématique de l'IA agentique. Comment trouver le juste équilibre entre la puissance de l'automatisation et la nécessité absolue d'une supervision humaine. Le principe directeur, il est finalement très bien résumé par Pierre Levard du groupe Beaumanoir, qui dit « La confiance n'exclut pas le contrôle ». C'est vraiment sur ce postulat que se construisent toutes les stratégies de gouvernance. Et pour illustrer ce principe, on a 2 modèles opérationnels très intéressants. Chez Beaumanoir, ils utilisent un système de double validation. Une IA génère quelque chose et une seconde évalue le risque associé.
L'expert humain, lui, n'intervient que sur les cas les plus critiques. Chez Orange, c'est différent. Ils ont mis en place un collège d'experts pluridisciplinaires pour évaluer chaque projet. En parallèle, ils explorent l'usage d'un LLM as a judge, donc une IA qui en supervise une autre, mais toujours avec une validation humaine finale. Le point commun? Dans les deux cas, c'est l'humain qui reste le décisionnaire ultime. Finalement, ces approches, elles convergent toutes vers un modèle hybride. La machine propose, l'humain dispose, et des systèmes tiers, que ce soit d'autres IA ou des méthodes statistiques classiques, assurent un contrôle continu. La voie qui est privilégiée, ce n'est donc pas celle du tout automatique, mais bien celle de la collaboration supervisée. En définitive, la question qu'on peut se poser est la suivante. Est-ce que la réussite de l'IA agentique est finalement moins une affaire de performance technologique que de maîtrise de l'équilibre subtil entre l'humain et la machine? Merci à Orange Business et rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition.